Nez qui coule, gorge qui gratte, toux, ces symptômes vous sont probablement familiers. Et pour cause, la chute des températures s'accompagne d'un retour des virus hivernaux. Bien que la période soit propice aux virus saisonniers, ces derniers surviennent dans un contexte particulier lié à l'épidémie de Covid-19. L'an dernier, les confinements successifs ajoutés au respect des gestes barrières ont occasionné une circulation plus faible de ces virus. Moins exposé aux bactéries de tous les jours, notre système immunitaire pourrait s'être affaibli. Alors le Covid-19 a-t-il vraiment eu un impact sur notre immunité et risque-t-on d'être davantage malade cet hiver? Grippe, bronchiolite, rhinopharyngite, rhume, après avoir été évités, voire presque oubliés, les virus hivernaux reviennent en force, nécessitant l'intervention de notre système immunitaire. Avant toute chose, il est primordial de saisir de quoi il s'agit. Composé de cellules, d'organes et de tissus, notre système immunitaire a pour mission de défendre notre organisme contre toute forme d'agression extérieure. Bien souvent invisible à l'œil nu, nous sommes chaque jour confrontés à des virus, des bactéries ou encore des champignons. Si notre système immunitaire est relativement solide, il est toutefois loin d'être infaillible. Le fait de ne pas avoir été exposé suffisamment à des virus, à des bactéries pendant une saison peut avoir des conséquences sur la façon dont votre système immunitaire va réagir vis-à-vis d'infections futures et pas forcément vis-à-vis des pathogènes que vous n'avez pas rencontrés. C'est-à-dire qu'en gros, votre système immunitaire, il sera plus naïf globalement, moins bien entraîné non seulement à réagir vis-à-vis de nouvelles infections, mais aussi à contrôler la réponse inflammatoire qui parfois est plus grave que l'infection elle-même, comme c'est le cas pour le Covid-19 dans les infections critiques. Rappelez-vous, l'année dernière, la France a échappé à l'épidémie du virus de la grippe. On vous en parlait d'ailleurs dans cet épisode de Factu. Le professeur Patrick Berge vous expliquait alors que le lavage régulier des mains, le port du masque ainsi que la distanciation sociale avaient contribué à éviter cette épidémie. C'est le constat fait par le Conseil scientifique sur le virus de la grippe qui estime que l'hypothèse d'une épidémie doit être considérée cette année, notamment à cause d'un déficit d'immunité collective. En cause, la mise sous cloche et les gestes barrières. Effectivement, depuis quelques mois, c'est une impression très globale, on a l'impression d'avoir un petit peu plus de rhume. Et depuis mars 2020, nous avons été en contact avec tous les virus respiratoires grâce aux mesures barrières, ce qui consiste surtout au port du masque et plutôt une bonne hygiène des mains. Depuis quelques mois, avec un petit peu la levée des mesures barrières qui est partielle, on se retrouve confronté à ces virus. Bien qu'ils aient contribué à une baisse d'immunité, les professionnels de santé estiment que les gestes barrières ne sont pas à écarter, d'autant que la perte d'immunité engendrée reste marginale. Chez les adultes, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grandes conséquences de ces 18 mois, on va dire, de protection. Ce qu'on va voir chez les adultes, c'est plutôt quelques cas de Covid-19 qui vont réapparaître parce que l'immunité globale va un petit peu s'amenuiser pour certaines personnes. Malgré le vaccin, certains vont un petit peu perdre d'une immunité en attendant une troisième dose. Lavage de mains, port du masque, brassage de la population. Parallèlement à l'extension de la vaccination contre le Covid-19, la proportion de Français qui respectent les gestes barrières s'érode régulièrement. Selon une enquête réalisée par Coviprev, 59% des personnes interrogées en septembre 2021 disent se laver régulièrement les mains contre 63% au mois de mai. Par ailleurs, elles étaient 72% à saluer sans serrer la main au mois de mai 2021 contre 59% au mois de septembre. Reste que la plupart des virus respiratoires saisonniers se transmettent sur un mode gouttelette. Épidémiologistes et professionnels s'accordent, il est primordial de conserver les gestes barrières afin de juguler ces maladies.